23, nous sommes en direct avec Léa Bourgeli. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante à Supaéro. Alors, on n'utilise d'ailleurs que la deuxième partie du nom de l'école. On dit Isae Supaéro, ça c'est le nom complet de l'école, mais Supaéro parce que c'est l'école qui a formé Thomas Pesquet. Alors, vous êtes étudiante à Supaéro et vous venez de passer un mois sur une base aux États-Unis, dans le désert de l'Utah, qui simule la vie sur Mars. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le désert de l'Utah et Mars pour ce qu'on en sait, Léa Bourgeli ? Bonjour, alors par rapport au désert de l'Utah et à Mars, la première chose qui est frappante dans ce désert, c'est sa couleur. Donc il a cette couleur très ocre qu'on peut retrouver sur Mars, qui est due au fer. Et il a un côté géologique, en effet, qu'on peut retrouver assez proche également de la planète Mars. Alors avec l'équipage, je crois, je dis pas de bêtises, 293, vous avez passé 4 semaines, c'était de mi-février à mi-mars, avec donc 6 de vos camarades. À quoi sert concrètement ce type de séjour dans le désert ? Alors ce type de séjour, il sert à prévoir entre guillemets la vie sur Mars. Si on souhaite envoyer des humains là-bas, on ne peut pas trop y aller sans prévoir des choses. Donc on vient tester notamment les facteurs psychologiques de confinement, d'absence de communication avec l'extérieur et également l'aspect technologique. Donc comment est-ce qu'on arrive à se débrouiller, par exemple sans médecin, littéralement à l'autre bout de l'univers et comment est-ce qu'on arrive à survivre par exemple avec de la nourriture lyophilisée, donc déshydratée. Alors vous avez passé donc, on l'a dit, un mois dans une promiscuité totale. Je crois que la base elle fait 8 mètres de diamètre sur 2 étages de haut. Donc bon, vous étiez un peu les uns sur les autres pour utiliser cette expression. Qu'est-ce que vous avez appris d'ailleurs sur vous et sur vos camarades ? En quoi ça a été utile de ce point de vue-là ? Alors ça a été très intéressant du point de vue de la dynamique de groupe. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre tous ensemble dans un endroit si petit en respectant les sensibilités de chacun, les habitudes de chacun. Comment est-ce qu'on arrive aussi à résoudre des conflits ? Car évidemment quand on vit un mois dans un endroit clos, il y a des tensions qui peuvent se mettre en place. Comment est-ce qu'on apprend à communiquer, à aussi, mine de rien, être rigoureux sur certains emplois du temps, certains horaires, sur des routines. Est-ce que tout ça, par exemple, à Bourgeli, vous le codifiez ? Est-ce que, du fait de l'importance de ce confinement et de la distance supposée en étant sur Mars, il y a un tableau, enfin, je ne sais pas comment dire, une marche à suivre en cas de conflit, une marche à suivre en cas de difficulté ? Alors, on va avoir, par exemple, des protocoles. Ces protocoles, ils vont plutôt être sur des événements techniques. Par exemple, on a eu une tempête de sable, et cette tempête de sable, elle a fait tomber un tunnel. Donc là, on a mis en place un protocole pour aller le réparer. Sur tout ce qui va être plutôt humain et social, on n'a pas vraiment de protocole. C'est plutôt que ça fait 1 an qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Donc on apprend en fait à réagir les uns aux autres par rapport à exactement chacun, la façon dont il aime s'exprimer, la façon dont il est le plus à l'aise. Que diriez-vous après cette expérience ? Alors, je précise, Léa, que ce n'est pas la première du tout. Il y a eu de nombreuses expériences de ce type. Que diriez-vous de notre niveau de préparation après ce que vous avez vécu, vous ? Alors, nous, on est étudiants, donc on n'avait pas forcément les dernières technologies, les derniers protocoles, par exemple, que pourrait avoir l'Agence spatiale européenne ou la NASA. D'un point de vue étudiant, je trouve que on était quand même encore assez loin de pouvoir vraiment vivre sur Mars. Mais je pense que les agences spatiales sont quand même beaucoup plus performantes là-dessus, notamment sur le côté psychologique, entraînement des astronautes, comme ils ont des astronautes dans l'ISS, donc dans la station internationale, tout au long de l'année. Je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus près que nous. Et alors, pour terminer, Léa, c'est quoi votre rêve à vous ? Je mentionnais Thomas Pesquet il y a quelques instants. Est-ce que vous avez envie de vous rendre sur Mars ? Très personnellement, je pense que je suis très bien sur Terre. Mais je pense que j'aimerais beaucoup pouvoir travailler justement à pouvoir envoyer des humains déjà sur la Lune et après sur Mars, si jamais ça fait partie de ma génération. Merci beaucoup. Merci Léa Bourgeli d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.